La société de vénerie, qui fédère tous les équipages, n'a jamais constaté le moindre incident lié au recours d'une arme à feu en fin de chasse durant ces 10 dernières années. Ils tirent contre des baraques. L'exercice même de la chasse à courre, où ce sont des chiens qui chassent, ne présente aucun caractère de dangerosité. Les chiens ne sont absolument pas agressifs ni dangereux. Calais. Non, Andy. Si jamais mon chien est massacré, ça va chier. Ah mais vos chiens, il répondait tout seul. Vous allez voir. Et les vôtres alors? Je peux donner la parole à Éric Turquin qui lui chasse le cerf. Peut-être Éric, une remarque là-dessus? Nous n'avons pas eu d'accident grave depuis que je chasse là-bas. Nous n'avons pas envoyé une demande en 3 exemplaires au propriétaire de la maison qui n'était pas là. Nous sommes entrés et nous avons servi l'animal, c'est-à-dire on l'a achevé. Nous n'avons pas eu d'accident grave depuis que je chasse là-bas. Quels sont les problèmes de sécurité répertoriés dans votre type de chasse? On peut en considérer 2. La première, c'est des accidents de cheval, des chutes de cheval. Et puis la deuxième chose, c'est sur des routes, il peut y avoir des voitures, des collisions avec des chiens qui traversent principalement. Et il peut y avoir des accidents lorsque, on va dire, il n'y a pas des régulations de la vitesse autorisées. Alors sur une année, par exemple, ça représente combien d'accidents répertoriés? Écoutez, des chutes de cheval... Les chutes de cheval, excusez-moi, je ne vais pas minimiser les chutes de cheval, mais on s'intéresse plus aux accidents au tiers. Alors, au tiers, écoutez, je n'ai pas un chiffre exact, mais moi, je vais vous donner mon exemple personnel. Je n'ai pas eu ça depuis 20 ans. Et il y a des équipages qui chassent sur des territoires où les routes sont plus circulantes. Et il peut y en avoir un peu plus. Je n'ai pas de chiffre à vous donner. Mais il y a des accidents, c'est indéniable.